Depuis un certain temps au Cameroun, on assiste au partage de Dagobert, des personnalités sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est normal. Je fais cette vidéo pour avertir beaucoup de nos parents qui véritablement arrivent nouvellement sur les réseaux sociaux et qui détectent WhatsApp, qui découvrent WhatsApp, qui découvrent Facebook, qui découvrent les Snapchat, qui vont même très loin jusqu'à TikTok. Je fais ça pour beaucoup de nos parents. Donc vous qui êtes là aujourd'hui, envoyez ça à vos pères, envoyez ça à vos mères. Parce que tout un chacun qui a un téléphone entre les mains est une personne qui est à risque. Tu ne connais pas qui est qui, tu ne connais pas qui est derrière le téléphone. Ou tu peux te retrouver en train de montrer ton Dagobert, ou tu peux te retrouver en train de montrer ton Cocorico, ou tu peux te retrouver que c'est quelqu'un qui t'appelle vidéo et directement lui il commence à te montrer Dagobert ou elle commence à te montrer Cocorico. Alors forcément il y aura ton visage. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, des mariages à distance, des relations à distance, il est difficile qu'une personne qui a déjà une certaine maturité puisse échapper à ce phénomène. C'est la mode. Mais il y a une chose que moi j'ai constatée dans cet effet, lorsque tu te retrouves sur WhatsApp, et que ce type de choses apparaît, ou sinon tu te retrouves en train de faire ce type de choses, il y a un élément qui est que ton WhatsApp, tu vas ressentir toi-même qu'il est surveillé, tu vas ressentir toi-même qu'il est contrôlé. Tout simplement, la qualité peut-être de l'image, la qualité du son, la qualité du réseau, la qualité de quelque chose va diminuer, ça va disparaître. Et il y a une chose que WhatsApp va venir présenter, c'est que de bout en bout, on va toujours vous écrire que tel de bout en bout, vous êtes suivi de bout en bout, vous ne pouvez pas être enregistré. Mais si vous avez besoin des informations de votre causerie, de ce que vous venez de faire, vous êtes capable de récupérer ça et d'avoir ça quelque part. C'est possible, ce qui veut dire que c'est emmagasiné. À un certain temps, on peut utiliser ce type d'informations contre vous quand vous êtes un homme politique. Ce qui veut dire que quand vous faites quelque chose sur les réseaux sociaux, quand vous faites quelque chose sur WhatsApp, vous n'êtes pas seul. Vous pensez être seul, mais vous êtes suivi par des ordinateurs qui enregistrent certaines informations. Vous êtes filtré sur certains éléments. Il y a des paroles que vous dites même sur WhatsApp, ça ne va pas passer. La personne aura l'impression de ne pas avoir entendu ça. Parce que vous êtes suivi, vous êtes filtré. Il y a l'algorithme qui filtre toutes ces choses. Maintenant, il y a des scammers ou sinon des professionnels qui font dans l'argent. Ils font ça, ils utilisent des images, ils font comme si c'est une personne normale. Non, c'est une vidéo qu'ils ont affichée. Et vous regardez la vidéo, vous mettez dans cet acte-là. Il faudrait faire attention si vous n'êtes pas capable de causer avec la personne. Peut-être demander à la personne de vous montrer son image, de faire un mouvement de main, de faire ceci. Si vous vous retrouvez juste avec une causerie comme ça, vous étiez en train de causer et quelqu'un commence à vous balancer ce type d'image, s'il vous plaît, ne vous déshabillez pas, vous êtes en danger. Et si par mégarde, vous avez déjà fait ça, et que vous vous retrouvez dans la phase qu'on appelle la phase du chantage, parce que c'est la phase là, où beaucoup de ces parents que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce professeur, ce sous-préfet, tel type de personne que vous voyez sur les réseaux sociaux, qu'on est venu balancer leurs images, beaucoup sont, je sais, à l'heure actuelle, pas seulement au Cameroun, partout en Afrique, qui ne maîtrisent pas les réseaux sociaux, qui n'ont pas compris le phénomène depuis, beaucoup sont en panique comme ça. Parce que quelque part, leur vidéo peut arriver demain. Si vous êtes déjà dans cette phase, il y a une chose à faire, c'est de garder la maîtrise. Quelle que soit la menace de la personne, si la personne vous demande 1 euro, 2, 1 million, 2 millions, 10 millions, n'envoyez jamais rien. Parce que coûte que vaille, la personne va finir par envoyer cette image, va finir par poster. Parce que la personne va commencer à vous demander 5 000. La personne va rentrer au fond, vous commencez à vous poser des questions, découvrir votre personne, votre personnalité et commencer à utiliser ça contre vous. Ce qui fait en sorte que chaque fin du mois, vous serez appelé à payer des rançons à cette personne. Pourtant, si la personne balance votre image, ça va vous ternir, mais ça va faire le buzz d'une semaine. Cette image va rester juste au fond de votre famille et avec votre famille, vous êtes capable de corriger ça. Avec l'administration, vous êtes capable de corriger ça. Parce que tout le monde est quand même ciblé, tout le monde est à risque derrière ça. Donc, il faudrait éviter d'envoyer l'argent aux gens lorsque vous vous retrouvez face à ce type de situation. Laissez-le balancer. Si vous avez même l'opportunité, envoyez-lui une autre image. Je dis que fais la pub. Je voulais même faire une page depuis. Comme tu vas m'aider à faire la publicité, là, je vais ouvrir une page derrière ça, je vais écrire et ça va m'aider. Donc, au lieu véritablement d'être dans la panique, gardez le sang-froid et envoyez lui-même plus d'images pour qu'il puisse travailler. Donc, c'était ma petite partage parce que je sais que beaucoup de nos parents sont arrivés sur les réseaux sociaux
Ils ont des téléphones en main. Beaucoup de nos petites sœurs sont cachées dans des villages et ne savent véritablement pas la réalité des réseaux sociaux. Et ça, il faudrait véritablement attirer l'attention. Allume ton cerveau, mon frère.